Et je suis arrivée en France. Je suis allée dans les mairies demander de l'aide. J'ai expliqué mon histoire où on m'a demandé, on m'a prescrit un psychologue. Que non, il faudrait que je voie un psychologue. Et je vais vous dire quelque chose que chaque fois que je parle de mon handicap, j'ai toujours des larmes. Jusqu'au jour où je suis une émission où un monsieur, et partout où je partais demander de l'aide, comme j'étais toujours en pleurs, on me disait non, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une moquerie. Vous n'avez pas besoin de pleurer. Le premier psychologue que j'allais voir, un moment, chaque fois que je revenais, il était en larmes. Quand elle s'est fâchée un jour, elle les a appelés. Elle a dit, mais non, attendez, vous êtes censé l'aider. Vous n'êtes pas censé la faire pleurer tout le temps qu'elle vient. Elle revient ici, elle est toujours en larmes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Un moment, elle pétait les câbles. Attends, ma mère quitte ici tous les jours qu'elle part voir le psychologue. Mais elle rentre toujours. Elle est mal. Au lieu d'être bien, elle est mal. Je vais vous dire ce qui m'a donné un peu plus de force. C'est vrai, il y a les réseaux, mais j'ai suivi une émission. C'est pour ça que je dis que nous devions parler et ça va nous aider. J'ai suivi une émission où un monsieur de presque la cinquantaine, chef d'entreprise, c'est son entreprise à lui, marié avec des enfants et il avait des employés qui avaient le même problème que moi. C'est sa femme qui l'aidait à remplir les courriers, à lire ses courriers, à remplir les chèques et tout pour payer ses employés. J'ai suivi ça. Je suis restée. Après ce documentaire, j'ai fait une prière. C'est ça qui m'a donné la force. Ça m'a donné une force de savoir, quand tu sais que tu as des problèmes et qu'il y en a peut-être qui sont même pires que toi. Et comme m'a dit le psychologue, à force de parler de ton problème, ça t'aide toi-même. Je leur ai dit, je suis une influenceuse, je suis sur les réseaux sociaux. Ma communauté se moque de moi avec mon handicap. Ils ont eu mal, ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont répondu, c'est que ils sont cons. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je leur ai dit, cache, que ma communauté se moque de moi. Et c'est là, en ce moment, vous savez que le médecin veut toujours te rassurer. Il va te prendre des exemples, il va te dire qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ont les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'il y a tel organisme, il y a tels endroits où on a créé maintenant des endroits où tu peux partir pour qu'on te lise le courrier, pour qu'on te rédige des lettres, pour qu'on te fasse ceci, pour qu'on te fasse ça. On fait tout pour te rassurer. C'est l'avantage que nous avons ici en Europe. On fait tout pour te rassurer parce que nous, Africains, on a l'habitude de se moquer de l'handicap de son prochain. C'est pour ça que j'ai accepté commencer à faire ces lives où des personnes qui ont des problèmes, comme moi, qui ont des handicaps, pourront venir sur mon mur, que nous puissions débattre ensemble. Ça fait du bien. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé, j'ai bloqué. Ça m'a fait... C'est parce que chaque fois que je parle de ça, j'ai mal. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé ça que... Quand aujourd'hui, on va m'insulter que... illettré, je mets ça dans l'humour.
Parce que quand je vois des personnes qui m'insultent, par exemple, illettrés, si je m'exprime devant ces personnes, on ne saura même pas que je n'ai pas fait les études. Parce que ces personnes qui m'insultent même avec mon handicap, quand ils s'expriment, franchement, bien beau que je n'ai pas été à l'école, parfois je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je ne comprends pas leur langage, parce que leur français, je ne comprends pas. Donc parfois je demande qu'est-ce que ça veut dire. Parce que je ne fais pas exprès. Donc je remercie le Seigneur au moins de m'avoir épargné ce côté-là, que je puisse au moins bien m'exprimer. Parce qu'il y a des personnes, quand j'arrive quelque part, quand je m'exprime et je dis que je ne sais pas ligne écrire, pour eux, c'est pas normal. Ils trouvent pas ça normal, ils me disent non, c'est pas normal. Je leur dis, oui, c'est pas normal, mais je vous dis ce que je suis. Je ne veux pas vous mentir. Donc, j'ai été une jeune petite fille très intelligente et qui, du jour au lendemain, tout s'est arrêté comme ça. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, je suis contre le fouet avec des enfants. Parce que je suis une preuve vivante. En Afrique, on tape l'enfant comme si on tapait l'animal. Moi, on m'a tellement tapé que on prenait même la lame. On me coupait comme ça. Je parle, ma famille sont encore vivants. Je ne parle pas que j'invente. On coupait, on me mettait le piment dans les fesses, dans les yeux. On me fermait. C'est-à-dire, après avoir fini de me fouetter, on me met le piment dans les fesses, dans les yeux. On me jette sous le lit. C'est-à-dire, en Afrique, on te tape comme l'animal. On te tape comme l'animal. Je ne sais pas si... Je vois souvent des vidéos ici, des photos des enfants avec des traces de fouet. J'ai eu ça. J'ai eu ça. C'est pour ça, quand je suis avec quelqu'un, tu essayes de vouloir me manipuler. Que je te dis, par exemple, de m'expliquer quelque chose. Toi, tu veux m'embrouiller. Je constate, j'ai envie de te détester. Parfois, ça me fait mal. Je pleure. Je suis allée voir des spécialistes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est dur. Hein? C'est dur. Même seulement parler de ça comme je parle là, c'est dur. C'est très dur. Mais j'ai envie de dire, chacun naît avec son étoile. Voilà mes collègues blogueuses, là, influenceuses. Elles savent lire, elles savent écrire. Mais je pense que j'ai ce qu'elles, parmi elles là, elles n'ont pas. Et qu'elles veulent peut-être avoir. Elles ont quelque chose peut-être que moi aussi j'ai envie d'avoir. Mais moi je n'envie personne. Je dis toujours que chacun a son étoile. La vie de tout un chacun est tracée. Et il ne faut pas forcer le destin. La vie est faite ainsi. Si Dieu a dit que toi, tu vas être non-voyant, tu vas être non-voyant. Si Dieu a dit tu vas être sourde, tu vas être sourde. Si le Seigneur t'a donné une bosse au dos, il sait pourquoi il t'a donné ça. Mais moi, je pense quand même que j'aurais pu aller loin s'il n'y avait pas la violence. Je pense. Je ne sais pas, d'après les psychologues, c'est que
j'ai un blocus, je suis bloqué. Et ils me disent pour eux, ils disent pleurer ça fait du bien, parler ça fait du bien. Voilà ce qu'ils me disent. À un moment, j'ai dit vraiment, même partir là-bas, je vais arrêter parce que tous les matins, tu as rendez-vous peut-être à 10 heures. Tu as 1 heure de séance. Tu arrives là-bas, tu rentres là-bas les yeux enflés que tu as pleuré toute la journée. À un moment, moi, je n'aime pas forcer. Je n'aime pas forcer. Même si je suis avec toi là maintenant, tu veux m'aider. Je me force. Bon, aujourd'hui, la technologie est un peu très avancée. Ou si tu veux même écrire, tu peux parler. Google écrit pour toi. Dieu merci. Mais même Google va écrire pour toi. Il peut avoir une erreur. Il faut essayer de vérifier que ce que Google a écrit pour toi, est-ce que c'est ça? C'est compliqué, c'est dur. C'est très dur. Moi, je vous le dis. Je sais de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus une injure. Ce n'est plus une injure parce que quand je regarde peut-être celle qui m'appelle, qui se moque de mon problème, qui ne peut pas dire 10 phrases sans faire des erreurs, moi, ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit plus rien. Et accepte ce que le Seigneur a choisi pour toi. S'il t'a rendu aveugle, tu acceptes. Il y a des aveugles qui vivent très bien. Je vous dis, le monsieur, j'ai suivi cette émission. Il a des grands enfants. Il a une femme. Il est chef d'entreprise. Je ne sais plus si c'était un Belge ou un Français. Mais en tout cas, il parlait français. Je crois que c'était en France. Les réseaux n'étaient pas encore comme c'est maintenant là. C'est que j'allais lancer un live, faire écouter, partager avec vous. Donc, moi je trouve que ce nouveau concept que j'ai, mon handicap, mon combat, je suis la voix des sans-voix. Toute personne qui a un problème similaire au mien, toute personne qui a un handicap qui n'arrive pas à assumer, ma page est ouverte. Vous me contactez ou vous contactez ma team, mon équipe, et on pourra en parler ensemble. Parce que je suis une preuve vivante. Ensemble, on pourra faire de belles choses. Comme par exemple, vous voyez quelqu'un qui est malade. Vous voyez comme la maladie des 4 lettres. Avant, c'est nous qui avons transformé ça, que ça devienne une maladie de moquerie. Et parfois, c'est la personne qui veut qu'on se moque, de lui ou d'elle. On ne se moque pas de l'handicap de quelqu'un. Donc, comme on va dire, nous, on est dans notre monde. Mais je préfère que ce soit, à partir de maintenant, un combat pour moi. Donc, si tu as un problème, que tu n'arrives pas à t'assumer, tu n'arrives pas à assumer ton handicap, contacte Maman Perpé, contacte le Diamant Bleu. Ensemble, je pourrais te faire reprendre confiance en toi. Si tu ne veux pas intervenir même en vidéo ou dans le live, tu peux appeler. Les personnes qui me suivent pourront te remonter le moral. Pourront te faire avoir confiance en toi. Parce que comme on dit dans la vie, chacun a son goût sur cette terre. Vous voyez comme les hommes. Il y a les hommes qui aiment les femmes fines. Il y a les hommes qui aiment les femmes moyennes. Il y a les hommes qui aiment les femmes grosses. Il y a les hommes qui aiment les femmes obèses. Ce n'est pas des injures. Mais chacun a de son goût. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes qui ont un gros derrière.
Si, il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont les fesses comme les ardoises derrière. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont des gros nichons. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont des gros ventres. Tu n'as pas le gros ventre. Il dit qu'il va jouer avec quoi tu es comme son doudou ou il joue avec. Et il y a des hommes qui aiment les os, les os. Il y a pour tous les goûts sur cette terre. C'est vrai que bon, quand on cherche quelque chose pour insulter peut-être quelqu'un qui t'énerve, tu vas chercher son physique ou bien quelque chose. Non. Aujourd'hui, beaucoup de personnes... Je vous dis que moi, avant, quand je ne pouvais pas parler de ça comme je parle librement aujourd'hui, en toute liberté, et j'ai ce problème aussi que j'oublie. Pour que je retienne le prénom de quelqu'un, il faut que on me répète ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avant que je vais retenir. Sinon, j'ai un problème, j'oublie aussi. J'oublie beaucoup. Mes rendez-vous, il faut toujours qu'on me note ça. Je mets quelque part où je vais me souvenir. Sinon, j'oublie. J'ai ce problème-là aussi. J'oublie beaucoup. Pour que je n'oublie pas, il va falloir que peut-être, si je sais que j'ai rendez-vous lundi, on est vendredi aujourd'hui. Je ne vais pas bien dormir jusqu'à lundi. Parce que je n'aurai que... Je vais toujours chercher à mettre ça dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Donc, ce qui fait que j'ai ce problème-là, j'oublie. Donc, il faut toujours me rappeler.